Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous parle de la suite de la série immobilière de cette vidéo. Donc dans cette 7e partie, on va parler de la location. Donc dans toutes les parties précédentes, on avait parlé de la stratégie, on avait parlé des travaux, du choix du bien, etc. etc. Là, on va parler de la partie la plus sympa en fait, parce que c'est un peu la récompense en fait de tous les efforts qu'on a pu mettre depuis la recherche du bien jusqu'aux travaux, etc. C'est enfin le moment où il y a des locataires qui rentrent concrètement dans les lieux et il y a des loyers qui tombent concrètement sur le compte en banque. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer d'abord pourquoi est-ce que j'ai choisi de passer par une agence pour gérer la location. Ensuite, je vous expliquerai comment est-ce que concrètement mes deux colocations se sont remplies. Et puis, je vous donnerai également les chiffres. Donc, je dis à combien est-ce qu'aujourd'hui je les loue et est-ce que ça me permet de payer les charges tout en remboursant le crédit. Alors, on va commencer tout de suite par le premier point qui est la mise en location. Donc, il y a deux façons de faire pour la mise en location. Soit vous faites vous-même, soit vous faites avec une agence. Donc, c'est relativement facile en fait de faire soi-même, on va dire pour un studio ou même pour un appartement qu'on va louer à une famille. Dans mon cas particulier, j'ai essayé de partir sur deux colocations, ce que j'avais expliqué dans les épisodes précédents, dont je vous remets les liens sous cette vidéo. Et donc, dans la stratégie de colocation, c'est forcément un peu plus chronophage parce que vous avez plus de locataires à gérer. Donc là, dans les deux appartements que j'ai, il y a une colocation de 4, une colocation de 3. Et donc, j'ai décidé de passer par une agence pour y passer le moins de temps possible. C'était aussi l'objectif pour moi de ces investissements, c'était d'utiliser ma capacité d'endettement, de faire un projet immobilier, mais d'y passer le moins de temps possible. Donc je suis passé par une agence, alors j'ai pris deux agences différentes pour les deux biens. Ça me permet aussi un peu de tester la réactivité de chacune de ces agences. Les biens, ils ont été mis en... Comment ils se sont remplis? Maintenant, je veux dire comment est-ce qu'ils se sont remplis. Donc, le premier bien, c'était une colocation de 3 places, de 3 chambres à Bordeaux, qui a été mise en location début janvier. Alors là, j'étais un petit peu inquiet parce que ça a mis un peu de temps pour se remplir. Je savais que janvier, c'était pas forcément la meilleure période, mais ça a mis un peu de temps à se remplir. Au début, le loyer avait été mis un petit peu haut par l'agence. Je leur ai demandé de baisser. Et au final, il y a un premier locataire qui est arrivé au mois d'avril. Mais ils sont arrivés ensuite au fil de l'eau. Donc il y en a eu ensuite un, il a fallu attendre juillet pour le deuxième, et ensuite août. Et donc traditionnellement, c'est quand même plutôt l'été où là, il y a beaucoup de demandes. Donc bon, là, je suis rassuré parce que maintenant, la colocation est complète. Mais c'est vrai qu'avec cette stratégie un peu progressive où on prend les locataires un par un, c'est toujours... voilà, on peut s'inquiéter un petit peu. J'avais dû quand même relancer l'agence pour être sûr que tout allait bien. Deuxième cas de figure sur l'autre appartement, la colocation de 4 places. Donc elle a été livrée au mois d'avril. Et pareil, au début, pas eu de l'intérêt, mais pas d'engagement. Et par contre, ça a été loué d'un coup, donc les 4 chambres, donc 4 étudiantes qui se connaissaient, qui donc ont loué les 4 chambres au 1er juillet. Alors elle le loue au 1er juillet, donc ça c'est un lien qui est à Talence, donc dans le quartier étudiant de Bordeaux. Donc 4 chambres du coup qui se louent d'un coup, donc ça c'est sympa parce que ça permet d'un coup d'avoir tous les locataires, un état des lieux pour tout le monde, plutôt que d'avoir un appartement qui se remplit petit à petit. Donc voilà, il y a deux stratégies possibles, soit vous attendez de louer un groupe de personnes déjà constituées, soit vous attendez pour le faire au fil de l'eau. Chacun sa stratégie, ça peut dépendre des biens. Donc ici, avantage et inconvénient. Si votre bien est suffisamment attractif, moi, j'ai l'impression que c'est pas mal de pouvoir le louer directement à un groupe de personnes, en plus elles se connaissent. Il se trouve que moi, dans la première colocation où ils sont allés, où ça s'est fait progressivement, finalement, en fait, c'est des gens qui se connaissaient. Donc, le premier qui arrivait, ensuite, on a parlé à un ami qui, du coup, est venu, et pareil pour le troisième. Donc, bon, heureusement, dans ce cas-là, ils se connaissent aussi. Mais l'agence m'avait indiqué que ce serait plus compliqué pour remplir, par exemple, souvent, c'est plus compliqué en général pour remplir la dernière chambre. Voilà, donc voilà comment ça s'est rempli. Donc aujourd'hui, je fais cette vidéo, on est en septembre, donc ça y est, tout est rempli, tout est loué, on est à 100%.
Et donc, qu'est-ce que ça donne en termes de chiffres? Donc, sur la première colocation de 3 chambres, chacune des chambres est louée à 490 €, charges comprises. Donc, ça fait un total de 1 470 €. Et sur la deuxième colocation, chaque chambre est louée à 500 €. Donc, c'est un petit peu plus demandé parce que c'est à Talence, mais c'est pas que les chambres sont plus grandes. 500 €, charges comprises. Et donc, ça fait 2000 €. Alors, est-ce que je dégage un cash flow positif? J'ai fait beaucoup de travaux pour refaire entièrement tous ces appartements à neuf. Et d'ailleurs, le feedback que j'ai eu des locataires, c'est que c'est ça qu'ils avaient aussi décidé à choisir cet appartement plutôt qu'un autre, et d'autres qu'ils avaient visité en moins bon état. Donc, je fais énormément de travaux, mais au final, ma mensualité de crédit pour le premier appartement est de 982 €, dont 800 à peu près de remboursement de crédit. Et sur le deuxième appartement, je suis, alors là, c'est pas linéaire parce que je suis en franchise de remboursement pendant 10 ans. Donc pendant 10 ans, je vais rembourser 250 € par mois environ. Et à partir de, donc dans 10 ans, je rembourserai le capital. Donc là, on va passer sur une mensualité qui va être supérieure à 2000 €. Voilà, mais ce qui fait que du coup, les 2 loyers, ça va me permettre de payer les charges, de rembourser le crédit, et du coup même de dégager un cash flow relativement important pendant les 10 premières années. Alors, à l'issue de, justement, pendant ces 10 premières années, il faut noter aussi que ça va être des loyers que je vais toucher sur lesquels je ne vais pas payer d'impôts. Alors pourquoi? Parce que en France, en fait, la fiscalité, c'est souvent la dépense numéro 1 dans l'immobilier. Aujourd'hui, l'immobilier est assez taxé en France en locatif si on n'optimise pas fiscalement. Donc dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de l'optimisation fiscale et donc comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas payer d'impôts sur les 10 prochaines années. Donc là, c'était notamment parce que j'ai fait beaucoup de travaux, mais aussi parce que j'ai amorti le bien avec le régime fiscal du LMNP. Donc ça, on en parlera dans une prochaine vidéo de la série, donc ce sera la vidéo numéro 8. Et puis, et je vous le dis parce que j'ai encore vu là, vous avez sûrement reçu récemment là, votre avis de déclaration d'impôt. Moi je vois souvent quand même sur des forums des gens qui ont des mauvaises surprises parce qu'ils ne connaissent pas la fiscalité malheureusement. Ils mettent leur bien en location et ils se retrouvent, vous allez voir le commentaire, avec parfois des rappels d'impôts de plusieurs milliers d'euros qu'ils n'avaient pas du tout prévus. Donc voilà, regardez bien cette partie fiscalité, elle est vraiment importante avant de vous lancer. Donc vous pouvez regarder les vidéos précédentes dans lesquelles je vous explique aussi la stratégie. Voilà, je vous ai tout dit, ça fait plaisir quand même de voir les loyers qui rentrent après tout ce travail, on est content de le faire. Et puis je trouve que pour l'instant ça donne envie de faire d'autres projets comme ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao!